Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo sur comment être plus productif. Alors la première chose à faire, c'est de séparer toutes vos priorités. C'est-à-dire, par exemple, on sait tous que parfois on a mille et une choses à faire, que ce soit au niveau professionnel ou étudiant, ou vie de famille, vie sociale avec les amis, etc. Parfois on a juste plein de choses à faire. Donc il faut définir ses priorités, c'est-à-dire définir des priorités pour le travail, qu'est-ce que je dois absolument faire aujourd'hui, définir par exemple pour l'école, qu'est-ce que je dois absolument finir aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois lire, etc. Et définir aussi par exemple à la maison, ok, j'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce que je dois absolument faire aujourd'hui. Ça peut être faire le linge ou je ne sais pas, faire à manger, quelque chose comme ça. Mais il faut définir ses priorités parce que parfois on a juste tellement de choses qu'il n'est juste pas possible de tout faire. Du coup, si on a des priorités, on va avoir des petits buts à atteindre et on va petit à petit être productif dans ce qu'on a vraiment besoin de faire. Donc définir ses priorités, c'est vraiment la première chose à faire. La deuxième chose à faire, par exemple, si on a un devoir pour l'école, un travail, une dissertation à écrire, ou si vous avez un travail où vous avez des projets à faire. Alors la deuxième chose à faire, c'est ce qu'on appelle en anglais le brainstorming, c'est-à-dire que l'on va prendre toutes nos idées et les réécrire sur un papier. Par exemple, j'ai un devoir à faire, une dissertation à écrire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier tout blanc et je vais écrire toutes les idées que j'ai sur ce devoir à rendre. Par exemple, je sais que si je fais une dissertation, elle va être divisée en plusieurs sections. Donc, je vais mettre par exemple introduction, conclusion, l'argument, hypothèse, etc. etc. Et pour chacune de ces sections, je vais définir les objectifs à faire. Donc je sais que dans l'introduction, je dois écrire ça. Et je vais donc définir les petits objectifs à faire là-dedans et écrire mes idées que j'ai déjà, ou les choses que je sais déjà que je vais mettre dans cette introduction, dans cette conclusion, dans l'argument, etc. Et du coup, je vais écrire, sans m'en rendre compte, une espèce d'ébauche de mon travail. Du coup, j'aurai beaucoup plus de facilité à m'organiser lorsque j'écris ce devoir, ou par exemple si vous avez un projet dans votre travail, vous avez déjà un esquisse de ce que vous allez faire. Du coup, ça va être beaucoup plus facile de vous orienter par la suite parce que vous allez regarder votre petit schéma et vous allez voir, ok, donc ici je dois faire ça et j'ai telle idée. Donc vous pouvez commencer à écrire, à rédiger ce que vous avez besoin et ce sera beaucoup plus simple. Donc, faire des priorités à la maison, au travail, à l'école, etc. et donner priorité à ce dont vous avez vraiment besoin d'accomplir pour aujourd'hui, pour cette semaine, etc. Pas besoin de stresser beaucoup. Et ensuite, également, diviser le travail à faire en partie. Par exemple, une chose que j'aime énormément faire, c'est quand j'ai des périodes d'examen. Alors, je sais que je commence mes examens, disons, le 1er décembre, et j'ai envie de commencer à réviser, disons, vers le 15 novembre, 2 semaines avant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan de travail. Je vais avoir le calendrier de décembre, disons que j'ai les examens pendant tout le mois de décembre, ce qui n'est pas le cas heureusement, mais disons que j'ai les examens durant ce mois-là. Donc je sais que par exemple le 2 décembre je commence tel examen, le 6 tel examen, le 9 tel examen, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un plan où je vais avoir en rouge les dates des examens et ensuite je vais me donner des jours de révision pour chacun. Donc ce que je fais généralement, c'est que je veux avoir 5 jours complets où je révise pour telle matière. Du coup, par exemple, si j'ai un examen le 5 décembre, le 30 novembre ou le 31, le 1, le 2, le 3 et le 4, je vais me consacrer à l'examen du 5. Si j'ai un examen le 6, ça veut dire que le 5, le 4, le 3, je vais devoir gérer mon emploi du temps pour réviser l'examen précédent et l'examen suivant en même temps. Du coup, c'est très important de définir les priorités parce que si j'ai 2 examens que je révise en même temps, je vais devoir définir celui qui vient en premier et je vais peut-être y consacrer 70% de ma journée ou temps d'études pour cet examen et les 30% restants, je vais les consacrer à l'autre examen. Et donc, ce sera très important de définir les priorités pour ce
second examen. Du coup, j'ai quand même le temps de réviser les choses importantes, même si je n'y consacre pas autant de temps pendant quelques jours. Du coup, je vais pouvoir faire justement ce que je viens de vous dire. Définir des priorités, donc dans ce cas ce serait le premier examen à réviser en premier, mais avoir aussi des objectifs et faire un brainstorming sur ce qui est important à réviser sur le deuxième examen. Du coup je peux me concentrer dans les 30% de temps que je vais y consacrer à réviser les choses essentielles, etc. de façon à ce que lorsque j'ai mon temps complet ou les autres 70% à réviser le deuxième examen, du coup je vais pouvoir me concentrer sur les autres choses que je n'aurais pas encore révisé. Je ne sais pas si je suis très claire. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. 1. Donner les priorités, bien sûr, c'est toujours très important. Et ça peut être sur n'importe quoi. Comme je l'ai dit, par exemple, par exemple, dans mon cas, j'ai l'école, j'ai mes chaînes YouTube, j'ai la maison. Donc du coup, parfois, il faut vraiment que je trouve les priorités. Par exemple, ok, je dois vraiment faire la lessive. Je dois vraiment écrire un devoir pour vendredi, mais je dois aussi filmer ma vidéo parce que j'ai promis que tous les mercredis j'allais filmer une vidéo. Du coup, il faut avoir des priorités et je sais qu'est-ce qui sera important dans... Donc voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo simplement pour vous aider peut-être à être plus productif et à avoir envie de définir vos priorités de façon à être plus productif au quotidien. Je vous dis à bientôt. Au revoir!